les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. À l'écoute de Radio La Frontière, mesdames et messieurs, recevez nos civilités et bienvenue au journal. Le duo du parti de l'opposition FCBE entendez Force Kori pour un Bénin émergent a rempli mercredi dernier les conditions de déclaration de candidature à la présidentielle d'avril prochain au Bénin. Vous aurez dans cette édition l'intervention de l'ancien ministre de Boni Yayi juste après leur déclaration. Les responsables du média de production et d'information Radio La Frontière militent pour des concepts de développement de la plateforme numérique YouTube et des idées sur l'émission en bande FM avec une bonne couverture d'ondes. À cet effet, le service des relations publiques de la radio collabore avec certains acteurs de l'ingénierie française. Le ministre français de la Santé a signalé les limites du couvre-feu des soirs à 18h dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Vous suivrez dans cette édition Olivier Véran, ministre français de la Santé sur la question. Cette coup de pause nous installe pour le développement de tous ces titres. Je l'annonçais en titre, le média de production et d'information Radio La Frontière va bientôt étendre ses relations au Moyen-Orient et une espace de l'Europe, dont la France et l'Angleterre. Cette collaboration est issue d'une relation entretenue par le service des relations publiques de la radio et des acteurs de l'ingénierie française, des concepts de développement de la plateforme numérique YouTube qui est d'ailleurs le principal canal de diffusion et des idées de réflexion sur l'émission en bande FM avec une bonne couverture d'ondes sont entre autres les travaux qui entrent dans le cadre de cette collaboration. Suivons ici Jean-Paul Nkodo, représentant du directeur de Radio La Frontière. L'objectif ici est de promouvoir le développement, ainsi nous comptons nous battre. Cette relation avec le Moyen-Orient et les partenaires techniques et financiers de l'Occident nous permettra aussi d'avoir de la plus simple des manières les matériels adéquats afin que nous puissions encore avoir plus d'élan dans notre programmation d'installation de nos stations de radiodiffusion et aussi être reçus un peu partout, étendre notre audience, afin que beaucoup de personnes découvrent un peu les merveilles, les éditions, les productions d'informations, tout ce que nous traitons, que ce soit les documentaires, les archives, afin que, beaucoup de personnes puissent appréhender ce dont on parle quand on essaye d'écouter Radio La Frontière. On parle santé dans cette édition. Certains agents de dépistage de l'aéroport de Cotonou au Bénin et des autres sites retenus délivrent de faux tests. Le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, a échangé ce mardi avec les agents de ces sites. Il met en garde tout ce qui s'adonne à cette vilaine pratique. Benjamin Humpati, ministre de la Santé. Je voudrais également vous dire combien j'ai eu le cœur meurtri, combien j'ai souffert dans ma chair et dans mon âme lorsqu'il m'a été donné de constater depuis quelque temps que des voyageurs font usage de faux tests de Covid-19 avec la complicité avérée de certains acteurs du système sanitaire et surtout du système aéroportuaire sur lequel vous intervenez. Les agents impliqués dans la manipulation de ces résultats de tests Covid ont été interpellés pour ce qu'on a pu identifier. J'en veux pour preuve la condamnation tout dernièrement d'un des agents du site VIP à 24 mois d'emprisonnement ferme pour la délivrance de plusieurs faux tests de Covid-19. J'en veux pour preuve les plaintes multiples de non-remise de monnaie ou autres qui amènent les usagers, souvent des étrangers, à être mécontents du service et à jeter de l'opprobre sur tout le dispositif qui est mis en place. En vous réitérant encore une fois
mes félicitations et celles du gouvernement. Et en mettant également en garde tous les fauteurs qui voudraient encore se livrer à ce genre d'actes. En France, le couvre-feu des soirs à 18h, ce n'est pas une mesure assez suffisante pour éviter la propagation du virus. C'est ce qu'a dévoilé le ministre français de la Santé au cours d'une conférence de presse, Olivier Véran. Là où nous avons mis en place un couvre-feu à 18h très tôt, au tout début du mois de janvier, il y a d'abord eu un effet réel de baisse de la pression épidémique, puis une stabilisation. Dans le reste du pays, là où il n'y avait pas de couvre-feu au tout début du mois de janvier, l'épidémie a été un peu plus forte ces dernières semaines. Ce qui veut dire que globalement, le couvre-feu à 18h a une efficacité. Probablement a-t-il permis que nous évitions de connaître la même vague épidémique que nombre de nos voisins, mais à l'évidence, cette efficacité s'estompe. On parle Conseil des ministres. Dans cette édition, les membres du gouvernement béninois se sont réunis en session ordinaire ce mercredi 3 février 2021 sous l'égide du président Patrice Talon. Entre autres décisions prises figure l'approbation d'un document de politique nationale qui permettra de résoudre le problème des changements climatiques. Alain Oronla, porte-parole du gouvernement béninois. Ces changements climatiques ont des impacts qui se caractérisent entre autres par une dégradation des ressources naturelles, le déplacement des populations, les perturbations des activités économiques, agricoles notamment, avec des coûts économiques et sociaux de plus en plus élevés. Aussi, une politique nationale est-elle nécessaire en la matière afin d'harmoniser les interventions des différents acteurs autour d'une vision commune et des orientations partagées. C'est pourquoi le Conseil a approuvé le présent document basé sur la vision de faire du Bénin à l'horizon 2030 un pays résilient au changement climatique avec une capacité adaptative suffisante et des mécanismes appropriés d'anticipation et de réaction face aux risques climatiques, une croissance à faible émission de carbone et dont les institutions, organisations, entreprises et citoyens adoptent des pratiques, attitudes et comportements climato-sensibles. Au Burkina Faso, Roch Marc Kabore et son gouvernement aussi, en session ordinaire, ont pris d'importantes mesures dont l'adoption du décret portant attribution des membres du gouvernement, suivant un extrait des propos du ministre de la Communication du Burkina Faso. Nous avons également, toujours au titre de la primature, planché sur le décret portant donc attribution des membres du gouvernement. Et à l'occasion de l'explication donc donnée par le Premier ministre, vous avez pu constater qu'il y a eu des fusions et des innovations. Et il nous a paru très clair, il nous a paru important et pertinent de procéder donc à la définition des attributions de chaque membre du gouvernement. Cette définition donc du rôle et de la place de chaque ministre et de chaque membre du gouvernement va faciliter l'organisation du travail gouvernemental et certainement éviter des conflits de compétences. Au Bénin, le duo du parti de l'opposition FCBE a rempli ce mercredi, 3e jour du dépôt des dossiers, les conditions de déclaration de candidature à la présidentielle d'avril prochain. Alassane Djemba et Paul Humpé étaient face à la presse juste après leur déclaration de candidature. Écoutons l'ancien ministre de Yaïbouni, candidat à la présidentielle. La force Cori pour un Bénin émergent est un parti courageux. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous avons espoir. Pour nous, l'alternance est possible. C'est pourquoi nous disons, les Béninois construisent le Bénin. Et nous remercions tous nos militants. Nous remercions ensuite tout le peuple béninois. On termine ce journal par une nouvelle pas très bonne. Un groupe d'Al-Qaïda envoie des combattants au Bénin et en Côte d'Ivoire, zone ouest africaine. C'est une déclaration du chef des renseignements français. La mainmise des combattants étrangers et internationalistes est très forte dans le djihad sahélien. La plupart des commandants ne sont pas maliens. Ce sont des étrangers. Aujourd'hui, leur chef, Yad El-Rali, est toujours là. Il incarne la stratégie d'Al-Qaïda au Sahel. Ce n'est pas un homme qui pense le terrorisme, c'est un homme qui le pratique au quotidien. Et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Des combattants ont également été envoyés aux confins du Nigeria, du Niger et du Tchad, où plusieurs groupes issus de Boko Haram continuent de tisser leur toile et d'assassiner.
Ici s'achève cette édition réalisée par Jean-Paul Nkodo. Roland Abiola Bokos a assuré la mise en onde. Présentation Juvenal Douglas Agbo. Merci de votre attention. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. L'Association des anciens boursiers du programme YALI au Bénin organise avec le soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin le Youth Policy Camp Yopo Camp 2021. La participation des jeunes à la formation des politiques publiques au Bénin est quasi inexistante. Le Yopo Camp 2021 vise à renforcer les principes de la démocratie et favorise la participation des jeunes au processus de mise en œuvre des politiques publiques au Bénin. Le Yopo-Camp 2021 se déroulera à Parakou du 14 au 18 juillet 2021. Le programme sélectionnera 60 participants des deux sexes remplissant les conditions ci-après. Être âgé de 18 à 40 ans. Avoir de l'expérience en action communautaire, en participation citoyenne et bar ou politique de l'entrepreneuriat ou encore la culture. Être intéressé par les politiques publiques. Être disponible pour participer au camp. Postuler au plus tard le 18 février 2021 à 23h59. Information plus 229 97 59 67 29 ou le 67 54 43 58.
Tovi sonu, tovi nyonu, toro mento radio la frontière ton, mindo nudo do propo mitone, Dominico do afiko me mitinte, be e basi cabinet alodana mento martial akpeti ton gbonfi na dozedo to mena do propo mitone do be ohudo e basi owema e yovo iroro casier judiciaire, certificat de nationalité et création de société, registre de commerce, bodo numéro il faut ton po si hudo e mindoya ne kponde masotina mi bamo to wendo mitone me mihemina iwe maene matin to kara de pepe dogbon e basi cabinet no dalo me masala peti ton sin andome me hugu e basi alokan 96 47 02 90 kavi mina iro eto e basi wasaboji cabinet masal akpeti ton to gbesi some to jirele pome nando singa iwe maene kakawa wendo mitone menami kaze judiciaire ya certificat de nationalité ya création de société ya registre de commerce ya kavi numéro UFU mitone ya cabinet martial akpeti ton to gbesi some nando yiye nami majetu kran de pepe cabinet martial akpeti etin to kre podo sanpo nando gwarona lo propo mitone gbon we mene lesin odali. Kéré o gbogbo ẹ̀yin olùgbé orílẹ̀-èdè Benin, babalájé màmá lọ́jà, ẹ̀yin ọmọ iléèwé, oníṣẹ́ ọwọ́ àti olókoòwò, kò sí ìbẹ̀rù tàbí ìpòrúru ọkàn fún yín mọ́. Ó ti wá di ìrọ̀rùn báyìí láti gba àwọn ìwé àṣẹ ìjọba rẹ gẹ́gẹ́ bí ìwé ọ̀rọ̀ nípa ìdájọ́ casier judiciaire, ìwé ẹ̀rí ti orílẹ̀-èdè certificat de nationalité, création de société, ìforúkọsílẹ̀ ìṣòwò registre de commerce àti numéro UFI. Ó ti di ìrọ̀rùn pátápátá níbikíbi tó ń kí ẹ lè wà. Ẹ má làágùn jìnnà rárá. Ẹ̀yin ẹ ṣáà kàn sí Martial Apiti láìsí ìṣínípò padà rárá. Ọ́fíìsì ìrànlọ́wọ́ ti Apiti fún ọ láàyè láti gba àwọn ìwé àṣẹ ìṣàkóso wọ̀nyí láàárín àkókò péréte pẹ̀lú owó tí kò gani lára rárá. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +229 96 47 02 90. Ẹ tún lè WhatsApp wa náà pẹ̀lú lórí nọ́mbà náà. Bá wa dòwò pọ̀ lónìí kí o sì rí wípé ìrọ̀rùn ló bá dé. Communiqué radio. Obtenez vos pièces administratives telles que casier judiciaire, certificat de nationalité, création de société, registre de commerce, numéro IFU, sans le moindre déplacement. Le cabinet d'assistance de Martial Apiti vous permet d'obtenir ces pièces administratives dans un délai raisonnable et à moindre coût. Pour plus de renseignements, contactez-nous au +229 96 47 02 90 par appel ou WhatsApp uniquement. Martial Apiti a signé ce communiqué. Mindo nundo toro mento radio la frontière tonne dokpo. Mindo ndo mi to fie mi tinte dinvie wendo mi tonne mewe mi tinte ya. Kavia zonten ajoten mi tonne. Mindo ndo dokpo mi tonne. No yin tukra mi tonne po mi viaro do ta bolo dinvie ewa vivonu. Do mi komo solution na e basi kure kmo gbezan mi tonne meton. Autu le jewe ate ya gabi metwele to autu nyakan le je. Kavia zewe edowe. Ye dran bodowe. Nunde pe yukure kmo gbezan to eton. Ajuna kako biodo gbezan to ejuwe ya. Maître Amagnon Aubin. Etin to gbesi some. To jirele kpome. To ganle kpome. Nando singan dewe son obosi andome. Nando singan dewe son azesi andome. Nando singan mo brondo na noe to krak gbezan to etonde kpo. Maître Aubin Amagnon. Elwe mine tin to gbesi some. To ganle kpome.
nando dewe son krekpon gbezan to etonde ekpome be me bodo me gotu elewe to autu le jeto alonu dimbo ema omo ama eton kaka jedin iro mettre au bain à Magnon iro eto numéro plus 229 99 52 93 47 ji ndo plus 229 99 52 93 47 kabiana ndo hopodo wopo to compte Gmail eton ji to compte Gmail eton lokoso 793@gmail.com ji anando hopodo mettre edano Amagnon au bain po etinto e basi kofo sin to medon to la mima dogbo ton to kwe lokoso ton e madendo mairie dogbo ton lo anamo mettre au bain Amagnon ero emile to gbesi some nando singa kan hobe do gbezan to ejina we nando singa de we son obosian do me nando singa huno we son azesian do me autu de pe le jati kaka je dimbo amako mo ama eton ogirewa nani do mo pon gbo yi bodo mettre au bain Amagnon po no hun gana yin to we ya u boku kwa lo kan 99 52 93 47 anayiro mettre au bain Amagnon etin to commune dogbo ton mon to okwe lokoso ton e madendo e basi mairie dogbo ton anamo mettre Amagnon bona be basi gbezan to esin kurekpone bona dona mettre au bain Amagnon ena pe gomo ero podo pere mawu ne mile po emile na gwalo na we na yeni do singa mo pon gboyi euro mettre au bain Amagnon ena hunwe gan. Communiquer. Vous avez des problèmes d'envoûtement, de sorcellerie, de troubles ou de maladies, de vision ou bien d'autres. Relâchez désormais vos peines. Le maître spirituel voyant Aubin Amagnon vous propose ses services de consultation spirituelle pour mettre fin à tous ces ennuis. Faites-vous consulter et témoignez de la grandeur des rétablissements obtenus. Maître Aubin Amagnon, encore appelé Edanon, est joignable au plus 229 99 52 93 47 ou par mail lokosu 793@gmail.com. Retrouvez Maître Aubin Amagnon dans le département du Koufo, commune de Dogbo, maison Lokosu, non loin de la mairie de Dogbo.